donc les médicaux, les avocats, Le but ultime de la formation est de s'approprier, en tout cas sur le texte, les principes qui résistent l'assurance maladie obligatoire. Nous sommes dans un bureau composé du secteur privé et du secteur public. Donc pour pouvoir transmettre, communiquer, sensibiliser, il va falloir que tu maîtrises en tout cas le sujet auquel vous avez besoin vraiment d'expliquer aux assurés. Ça faut nous approprier sur renforcer notre capacité, n'est-ce pas, ici interne au bureau, n'est-ce pas, sur les textes, en tout cas les principes qui résistent l'amour. Le résultat attendu, c'est que c'est à la sortie de cette formation, il faut que les gens soient beaucoup plus acquis, qui comprennent mieux qu'est-ce que l'amour, de sa définition à son contenu, les limites, les interdits. Parce que bientôt on va quitter, n'est-ce pas, de l'amour à l'abus. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui ne va pas changer? Est-ce qu'on va rester? On continuera comme on a à maintenir les mêmes avantages, à bénéficier des mêmes privilèges. Ça, il faut le savoir, on ne peut pas le dire sans ressigner. Donc c'est pour ça que cette formation est vraiment aubaine pour nous. Moi, je pense que c'est une très bonne initiative d'avoir organisé cette séance de formation parce que ça permettra aux uns et aux autres de mieux s'imprégner de tout ce qui est dans le contenu de l'assurance maladie, les textes liés à l'amour et comment se faire affilier au régime de l'assurance maladie. Les textes, c'est depuis 2009, il y a eu une loi, la loi 09 qui a été adoptée pour mettre en place le régime de l'amour. Donc après les textes, cette loi, il y a eu d'autres décrets d'application des différents articles au niveau de la loi. Donc on va essayer de parler de tout ça au cours de cette formation. Quand on essaie de voir l'assurance maladie obligatoire, c'est une couche de la population qui est couverte, notamment les travailleurs, salariés et puis, du secteur public, et puis les assurés volontaires. Et en plus de ça, il y a les fonctionnaires militaires et les retraités de ces différentes catégories. Donc il y a d'autres couches les autres couches de la population qui ne sont pas couvertes. Donc l'État, dans sa politique, veut que l'ensemble de la population malienne puisse être couverte par une assurance maladie. Elle est la bienvenue parce que, surtout avec l'association, qui est permanemment en contact avec les assurés, c'est pour mieux expliquer tout ça aux assurés, servir aussi un vecteur pour les orientations et puis tout ce que les assurés peuvent avoir comme problème. Essayer peut-être d'anticiper à tous ces problèmes, essayer de solutionner, et même souvent que les problèmes ne s'empirent. Donc tous ceux qui sont gérés par le code du travail sont gérés par